Mort. Gardez. Oh. Portez. Armée. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, la bourse d'audience est rangée pour rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience des échelons. Commandant bourse d'audience, adjudant chef, Lokana, Jacques-Claude. Azo Mogone. Armée. Oh. Pied. Repos. Oui, votre honneur, la Cour militaire de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en chambre foraine, en procédure de flagrance, ce jeudi 15 mai 2025, dans l'enceinte du camp de Fungula, 6 dans la commune de Lingwala. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 470-025, RMP numéro 4664-25-NTB. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, M. Salomon Kabongo et Mme Aimé Kiningu Mukalamba. Contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia Olivier. 2. Commissaire supérieur adjoint Banga Gajole. 3. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel. 4. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. 5. Sous-commissaire adjoint Libenge Taïma Serge. 6. Brigadier en chef Sangwa Moulangi. 7. APP Kabongo Théo. Prévenu de homicide prétère intentionnel, violation des consignes. Fait Kinshasa le 14 mai 2025, le greffier principal Mounou Zekimouna Vincent, lieutenant-colonel. La Cour appelle l'unique affaire inscrite sous le RP numéro 470-025. En cause, auditeur militaire, ministère public et partie civile contre les prévenus ci-après. Commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia à la barre. Jolie à la barre. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel à la barre. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. Sous-commissaire adjoint Libenge Taïma Serge. Brigadier chef Sangwa Moulangi. APP Kabongo Théo. Greffier acté qu'à l'appel de la cause, les prévenus comparaissent en personne, assistés de leur conseil comme suite. La Cour invite les avocats de la défense à faire acter leur comparution selon l'ordre de préséance. Conjointement avec Greg Mutombo, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Alfred Fiston Bédékou, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Mbayo Opombo, avocat au barreau du Congo central. Conjointement avec Dieudonné Kapofili, avocat au barreau de Kouilou. Avec Shekinan Sengi Liongo, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Maté. Conjointement avec Maître Elinga Ikoko Benjamin, avocat au barreau de l'Équateur. Conjointement avec Maître Francis Kassovenga de Fortina, avocat près la Cour d'appel du Congo central. Conjointement. Comparution conjointe avec Maître Galamou de Chigal, avocat ou même.
Défense conjointe avec Maître Chamulanga Poulecha, avocat après la Cour d'appel de Maïgo. Conjointement avec Maître Emmanuel de la Bindakati, avocat au carreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Yves Bodo, avocat au même barreau. Et enfin, Maître Monsieur, avocat qui est la Cour d'appel. Conjointement avec les commissaires supérieurs adjoints, Jardot Kossoli, les conseils militaires règlement agréés avec de la communication. Défense conjointe Livixon Michel Mwanza, avocat après la Cour d'appel de Kinshasa Matete. La République démocratique du Congo. Comparé par ses conseils, Maître Jeff Nzabi Azebagola, avocat au barreau de Kinshasa, conjointement. Comparé conjointement avec Maître Gentil Moulumba, je suis avocat ici au même barreau, c'est-à-dire Kinshasa. Faudrait-il rappeler qu'à la dernière audience, la République démocratique du Congo, citée comme civilement responsable, avait fait défaut, alors que régulièrement cité, et à présent, il se présente, donc la Cour se trouve en droit de rabattre ses défauts. On est en la Cour. Avant que la Cour me passe la parole par rapport aux préventions pour lesquelles elle estime être adaptées au fait de la cause. Se fondant sur la loi, la Cour va vous donner lecture des dispositions légales prévues en la matière. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Nous allons procéder à la lecture de l'article 256 du Code judiciaire militaire, comme vous avez dit, qui est adapté ou conforme à ce que nous voulons faire maintenant. L'article 256 dit ceci. Le président peut, d'office, poser d'autres questions subsidiaires sur le résultat des débats que le fait principal peut être considéré comme un fait puni d'une autre peine, soit comme une infraction de droit commun. Dans ce cas, il doit avoir fait connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre le ministère public, la partie civile, les prévenus et la défense à même de présenter en temps utile leurs observations. Il en fera autant en cas de disqualification ou de réqualification des faits au cours des débats ou même pendant le délibéré. Dans cette dernière hypothèse, le président procède à la réouverture des débats. Merci, Monsieur le Premier ministre. En application de l'article 256, alinéa 1er, la Cour sous réserve, on précise bien, on n'a pas opiné, mais il faut avoir un repère. Et vous allez remarquer avec la Cour que lors de l'instruction, son attention a été plus focalisée sur la prévention d'arrestation arbitraire et celle de l'homicide prédateur intentionnel ou dit coup mortel. Donc, elle estime que nous allons débattre autour de ces deux préventions. Sans plus tarder, avant qu'on en arrive, d'abord, on donne la parole aux partis pour faire leurs observations par rapport à ces deux préventions. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre qu'il faut éclairer par rapport à ces deux préventions? S'il n'y en a pas, on plaide. Oui, maître. Merci beaucoup, votre honneur, pour la parole accordée.
distingués membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi. En nous faisant l'économie de la lecture de l'article 256 du Code judiciaire militaire, tel que je m'attendais peut-être à la prise de parole, votre honneur, que vous ayez requalifié, disqualifié ou nous conduire à d'autres proventions, contrairement à ce qu'a été l'abondante instruction. Tout de suite, laissez-moi vous faire remarquer qu'à vous attendre parler, sauf erreur de ma part, il n'y a rien qui a été requalifié. Nous parlons de l'homicide préteur intentionnel qui, déjà, on instruisait alla dans ce sens-là. Nous parlions de l'arrestation arbitraire, c'était la même chose et nous étions en train de développer la violation des consignes et je peux vous le démontrer par l'instruction que tout a été dit. Au regard de cette instruction, d'un comportement criminel bien élaboré, avec stratégie, ils ont mis du temps et de l'organisation pour perpétrer cet acte. Parler de l'homicide préteur intentionnel, je me dis, c'est une insulte à la mémoire de Fiston Kabeya Senga. Je n'irai pas loin. Lorsque vous quittez GGMAT, je vais m'arrêter que juste à cet aspect, à une demi. Vous quittez GGMAT pour arriver à l'OIA, on sait ce qui se passe à Kitambo Magasin, ou que vous preniez la route raccourcie de Chanik pour ressortir à l'entrée de Chanik Naval, rien ne peut se faire à 1, 2 ou 5 minutes. Quand vous arrivez à l'OIA, les premières barrières de l'OIA est là où, entre guillemets, madame, était attendue en réunion, l'enceinte est au-delà de 1 km², pour ne pas exagérer de manière précise. Et vous le déposez, vous revenez à GGMAT, vous repassez par Kitam Magasin ou à Chanik Métal Naval, en calculant, en chronométrant, dans le 10 minutes qui n'a pas été contredit, tant pour ceux qui comparaissent, le témoin et la découverte pendant l'instruction. Quand il vous dit qu'il y avait des personnes habillées en tenue au milieu du séparateur, les autres dans le véhicule avec des véhicules, des armes pointues pour surveiller s'il y aura intervention ou si la cible on va manquer, s'ils ne vont pas accomplir leur plan. Non, mais là nous sommes devant un plan bien réfléchi, bien élaboré, l'intention tellement manifeste à faire mal et à nuire. Je me vois avec mes collègues, mes confrères, plaider l'homicide préteur intentionnel comme une insulte. Pour nous, au regard de ces résultats, dès lors qu'il a été démontré que le ministère public ne les a pas requis pour aller interpeller un policier à son poste de travail, les ramener vers lui, en allant, ils ont utilisé le mot un code pour manifester ce qu'ils devraient faire. Donc, aucun de pour identifier. Et il a été réellement identifié. Nous découvrons 3 éléments. GGMAT comme endroit du travail de Fiston, le dernier endroit où il a été vu. Primature, le deuxième endroit où il a été amené, où d'ailleurs la mort se suivra. La morgue de Kankoko. Le 3 endroits. Et en analysant ça, de GGMAT primature, de primature, Kankokolo, à la mort. Comment on peut parler de l'homicide préteur intentionnel? C'est tout maintenant. Pour nous, c'est tout. Nous estimons que nous nous remettons à la oui, je crois bien que la Cour a été claire, sous réserve. C'est-à-dire la Cour, au cours des débats, plaidoiries, tout comme pendant les délibérés, elle peut changer
la formule, la qualification, parce qu'elle n'est pas encore liée par rapport à ça. Donc on n'a pas encore arrêté une qualification définitive. C'est un point de repère pour vous permettre à plaider à titre fondatif. Alors, si nous pouvons ajouter tout en faisant compléter par les estimés confrères, pour nous, des consignes, ainsi qu'arrestation arbitraire. Voilà le 3 faits et l'instruction a été presque de notre côté en soulignant les 3 infractions, votre honneur. Ok, merci beaucoup. Du côté il a été d'ailleurs abondamment échoué à la liste de l'arrestation arbitraire et la version du conseil. Elle ne trouve pas une inconvénient sur l'implantation. Quand il y a même la partie civile avec qui j'ai fait corps, j'estime que c'est une insulte. Je pense que l'expression est très forte. La Cour aurait dû demander à la partie civile de retirer cette expression. Elle est inappropriée. Merci, notre époux judiciaire. Nous retirons cette expression. il ne faut pas prendre la parole pour nous tous. Égal. Nous sommes devant une juridiction, pas n'importe laquelle, c'est militaire. Faudra-t-il rappeler à ce niveau que c'est une possibilité. Ça, c'est un. Et puis, des deux, la police d'audience ne vient pas des avocats. Il vous revient à vous d'instruire. Il vous revient à vous au moment opportun d'aller dans un sens ou un autre. C'est pas une partie de parler d'insultes à ce niveau. À ce que je sache, devant les juridictions militaires, on doit savoir se tenir. Parce que vous avez de larges pouvoirs, même à l'égard d'un avocat. Ne fût-ce que pour un geste, pour une attitude. J'espère que cela n'est pas plus se reproduire. En tout cas, ce qui a été dit par la Cour, nous nous inclinons, et je crois que c'est sur ça que l'instruction a fait. Et nous sommes prêts pour la faire. Nous attendions ce jour. J'ai dit. La RDC. Il n'y a pas de débat à ce niveau de la procédure. Nous sommes procédurisés, nous savons que la réqualification, la disqualification et tout ce qui va avec ne sont pas automatiques. La réqualification, la disqualification procède des plaidoiries, des conclusions, des moyens que le parti vont porter à votre cour. C'est après que la Cour ait entendu toutes les parties qu'elle peut se retirer dans ses secrets de délibéré pour dire, ben voilà, au vu de ce que nous avons entendu, au vu des éléments portés par les uns et les autres, eh bien, nous décrétons soit la réouverture des débats parce que nous estimons que le parti peut encore éclairer notre lanterne sur telle ou telle autre qualification. Donc, à l'état actuel des choses, nous vous demandons tout simplement d'amener le parti à conclure et ça sera justice, nous avons dit. Merci beaucoup, Président. Distingués membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Certainement, comme nous l'avons résumé tout à l'heure, alors, notre défense s'est organisée que nous allons par mois présenter les faits, en tout cas en résumé. Ensuite, nous allons corroborer ces faits au droit. Là, je serai secondé par deux de mes confrères, qui le dernier viendra pour démontrer enrichir sur la faute, la responsabilité de l'État congolais. Évidemment, nous allons postuler pour tout ce que les deux parties civiles ont subi. Ceci faisant, je suis en train de vouloir vous résumer ces faits de la manière suivante, très succincte. C'est le 25
mars 2025, après 16 heures, aux environs des 17 heures de l'écart, après tout le témoin que nous avons interrogé, pour également la cour, puisqu'il y a eu des témoins qui ont défilé devant la cour de séance, que le regretté Fiston Kabeya Senda, père de famille, marié à madame et mère, père de 3 enfants, policier de son état, diplômé de l'Institut supérieur de commerce en cycle ISC. Policier agissant dans l'unité de police et circulation routière PC en cycle, en détachement dans son poste de travail de Carrefour situé au GGMA. Comme naturellement chaque matin, du coin de Magalala où il vit avec son épouse et ses enfants, il vient à son poste de travail permettre ainsi le paisible citoyen que nous sommes, même ceux de la cour, de sillonner une fois emprunter ces tronçons de Modiba pour passer par GGMA et Batipon, Martin de Kitambo ou autres coins avant l'arrivée en Gambie. Curieusement, il constate que certains délinquants, habituellement dans la circulation, se donnent le luxe de prendre ce que nous appelons comme le marque-chemin ou sens contraire ou sens unique. Il faut noter qu'il y a deux passants pour deux passerelles pour aller à Kitambo séparés par un séparateur. Un nombre de délinquants ont emprunté la voie qu'il ne leur pas fallu emprunter. Et dans la liste de cette délinquance, il constate qu'il y avait aussi une délégation, un cortège de hors-la-loi, qui empruntait le même chemin. Et ce qui était son étonnement, c'est de constater que la loi, le code de la route, qui régule et qui détermine comment les citoyens, qui au moins normaux, peuvent se réguler. Le constat était de constater que parmi ces gens, parmi ces incibles, parmi ces délinquants, constatera qu'il y avait aussi une autorité et alors une plus grande délinquance qui brûle la même route. Et à ce moment-là, je suis en train de parler du délit, de la délinquance, d'un acte, d'un comportement. Je ne parle pas de la personne. Et c'est en français. Objection à honneur. Objection. À ce moment-là, objection votre honneur. Monsieur le Président, je suis la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, on ne peut pas traiter la première ministre la morale. C'est plus la morale. L'avocat plaide. L'avocat plaide, il présente le fait. L'avocat ne vient pas ici s'attaquer aux gens. On ne peut pas dénigrer, salir la première ministre, alors que la Cour est là, la Cour ne reprend pas la parole. Ça nous fait mal à la République, Monsieur le Président. Il faudra qu'on présente le fait, qu'on confronte ces faits-là en droit et qu'on se demande, vous, en tant que juge, de dire les droits. Est-ce qu'il a participé à ce mouvement? Bien sûr, Monsieur le Président, il a parlé d'autorité, Monsieur le Président. Autrement, si c'est bon, ça va la délinquance dont faisait allusion, c'est lui, c'est la République qui veut dire la délinquance dont les autres fait. Madame le Premier ministre, moi je ne l'ai pas dit. C'est la République qui vient de l'avouer devant votre fait. Moi je fais allusion, il fallait maintenant me laisser développer la délinquance, non, dont je faisais allusion, c'était qui? C'était qui? Je n'avais même pas compris. C'est comme si la vision que Joseph a vécue, que son père a donné de végétation. C'est pas moi qui dis ça. Je ne peux pas traiter une femme de ce genre de monde. Non, je ne peux même pas permettre ça. Pour moi,
Je vais ne pas considérer tout ça et je peux venir à la cour. Bref, tout est parti de la violation du code de la route que le cortège de Madame Soumiwa va emprunter cette route aux violations du code de la route. Là où les choses se font normalement, là où les personnes sont respectueuses de la loi, pareil comportement ne pouvait être constant ou considéré. Un tel comportement est qualifié de délit. Et celui qui commet un délit, on sait tous, nous avons été initiés en loi, on les qualifie comment? C'est de cette allusion que je parle de faire. Ce n'est pas une insulte. C'est ce délit-là que je suis en train de déplorer. Puisque ce délit a coûté la mort à un paisible citoyen, en l'occurrence, un policier, à cause du travail. C'est de ce délit que tout est né. Je voyais, j'ai attendu, j'ai assisté pendant cette abondante instruction. Au regard de toutes ces personnes qui un jour la République, heureusement que la République comparée, reconnaîtra l'héroïsme, le bon sens, le légalisme dont faisait montre Fisson Kabila Senda. Même quand il constate que l'équipe du chauffeur, il faut rappeler aussi que quand on est du point de vue du code routier qui régule ce secteur, celui qui engage le véhicule devant le volant sur le chauffeur. Et ceux qui ont pris cette route, ce sont le chauffeur. Et je doute fort que madame, dont on veut faire la défense, était au volant. Et la délinquance, dont je fais allusion, de ceux qui décidèrent de conduire madame sans respecter la loi, en violation de la loi. C'est de leur responsabilité qu'il s'agisse. À ce moment-là, la responsabilité de celle qui est conduite est engagée que quand elle n'a pas réagi, elle a consenti, elle a trouvé bon, qu'on peut violer la loi. À ce moment-là, elle est aussi impliquée dans cette violation. Mais, Fiston Kabila les a permis de passer. Et je vais vous dire, d'après les éléments d'enquête, elle est rentrée chez elle, à sa maison, à 17h, vers 17h, et non pas à l'OIA, comme le vous a fait croire ici. Et je vais vous démontrer comment elle n'était pas à l'OIA. Dunia l'a démontré, les témoins l'ont fait, et les autres policiers qui, décidément, ont chargé Dunia ici, par devant la cour, l'ont démontré également. Ils sont allés déposer Mme Joseph, d'après les sources, les éléments en notre possession, PDC que nous avons découvert, et la visite à la maison, une réunion familiale, on l'a amené pour aller le faire. Arrivé sous le lit, elle est entrée. Dunia choisit des hommes. Il choisit Meya, il choisit Ngabou, il choisit Gilles, il choisit Kombo, il choisit tous ceux qui comparaissent. À ce moment-là, Banga était en retrait pour attendre son rôle au moment opportun. Puisque lui, il était à la primature. Il rentrait et il dit devant la cour que nous avons fait au moins 10 minutes. À peu près 10 minutes après notre passage. Voilà comment, lorsque j'étais en train de vouloir démontrer devant la cour l'intérêt qu'il s'agissait ou qu'il fallait recalculer ce fait, la démonstration entre la durée de GG Mart, OIA, GG Mart à côté de Dupio, là se trouve la résidence du père. Les 10 minutes qui séparent, sachant qu'on est entre 17h, 16h, 17h, là où il y a la flux du trafic, puisque la plupart des usagers quittent leur bureau et cherchent à regarder leur police. Et en quittant mon magasin, pour tous ces ça, ce n'est pas évident de passer simplement, facilement à 17h. Puisqu'à ce moment-là, le cortège avec gyrophare était déjà déposé. Une seule Jeep qui vient
pour accomplir le saint trésor. Après les avoir choisis, il élabore un plan. Quelques mètres en distance, vous êtes en tenue civile, descendez et prenez de l'autre tronçon du beurre de Ngadiema. Faites comme si vous entrez à GG Mart. Regarde comme tout client, besoin de trouver la vigilance des fistons Kabea, préoccupés par sa noble cause de réguler la situation. Vous, en tenue, prenez ce tronçon. Vous allez comme si vous traversez la route vers GG Mart. Il n'aura idée de personne. Alors ceux qui voulaient déjà aller acheter vont revenir par en arrière et le prendront au sandwich. Très conçu, très intelligent, ingéniosité, du mal. Et cette entreprise criminelle vont se mettre en marche. Là, dit, vous mettez du milieu et je vais superviser l'opération. Il vous a dit ceci. Je permets, avec l'autorisation de la Cour, préciser cela. Kaka na niveau oyo ya GGMA nde basalaka biso même problème tokutanaka kaka na makambo wana toujours kaka bango lelo il faut identifier. Là, Dunia, devant la Cour, il est en train de vous faire allusion à un pensée fâché. Ce qui s'était passé. Bon? Donc, ils en avaient marre. Et ce jour-là, le 25, il fallait en finir. Et il choisit le coriace. Il choisit des hommes à cachette facile. Moutombo, le témoin, non, Tambo, le témoin vous a démontré qu'il a failli perdre sa vie. Juste pour vouloir poser la question, Bokeina, collègue, n'a Monica, vous êtes policier, ouais. Ces hommes à cachette facile étaient prêts à doter sa vie. Il le prit de manière cruelle, plus tard, inhumain, dégradant, lui chargeant de coups. Et ils lui jetèrent, comme la confirmation faite, des grands aveux pendant l'instruction, au Bercy s'appuie dans l'arrière de la camionnette, et il y a des banquettes dans cette camionnette. Quand on est au Bercy en bas, assis, et ceux qui sont au-dessus avec leurs armes de crosse, il est important de savoir que la position de ceux qui sont assis sont au-dessus. Pour ne pas aller vite à ce qu'a été le rapport médical. Notons que lors de l'instruction, il a été démontré que le deux méchants en tenue civile, les gardes, que je vais en arriver à niveau, étaient armés de revolvers. Les témoins disent qu'on lui tabassait à l'heure de crosse des armes. Le médecin vous dit que la boucle crânienne a été souffrant d'un objet contendant dont l'instruction a découvert cet objet contendant, le crosse d'armes. Si les deux gardes du corps, les rapprochés, qui nous suivent d'ailleurs, et qui ne sont pas là, n'ont pas eu d'armes, je vais dire les AK ou les SMG, et il y a de crosse, mais vous avez devant vous ceux qui étaient en tenue, qui comparaissent d'ailleurs, qui étaient armés avec des armes à crosse. Ça veut dire les deux gardes du corps rapprochés ont servi leur revolver, intimidé, arrêté, quelques chiffres, et ceux qui se sont servis de crosse, des hommes qui sont assis là. Chacun a joué sa partition comme dans une table de là. Et souvent, les autres vous ont dit, non, moi j'étais resté au volant. Le volant, c'est cet engin, le véhicule qui transportant Fiston Kabea de GG Mart à la primature où il a été achevé. Et le chauffeur va vous faire croire que nous étions que chauffeurs. Mais sans ton nerf, toi, le chauffeur, vous n'allez pas déplacer Fiston Kabea de là où il était pour qu'il soit amené. Il a été même démontré qu'en quittant, d'après les rassemblements primature, allons pour identifier Fiston Kabea, ces mêmes faisant, Dunia va commencer à leur expliquer la mission, le plan et comment ça va se passer. Je voudrais bien
revenir puisque nous sommes devant le juge militaire, devant un parquet aux disciples, ici qui comparaît. Vous êtes actifs pour des questions des infractions qui relèvent du règlement militaire et des infractions dont les policiers et les militaires commettent. Lorsque Dounia leur disait d'aller mettre la main sur celui-ci, sachant que leur baisse ne démontre à aucune phrase une telle mission, ils avaient comme mission un mandat, sécuriser Madame le Père. J'attendais de la comparution des autres coaquisés de Dounia que non, moi j'ai arrêté le véhicule puisque j'étais le chauffeur, j'ai trouvé que Dounia me demandait au-delà de ma mission. Les autres, ou Meya, ou Ndabou, ou X, personne n'a contesté la demande de Dounia, la mission de Dounia, et personne ne s'y est opposé. Et la loi de marionnette dit quoi? Un ordre mal donné de Dounia peut-être pourrait être exécuté et suivi, sachant que vous connaissez votre mission. En acceptant, en y venant, en agissant, ils ont accepté d'agir et de prendre le corps dans une même pensée criminelle avec lui. Et comment l'amener à la primature? Il a été démonté devant la cour. Un acte, par exemple, mandat de comparution, avis de recherche, bulletin de service ou tout autre document comme mandat de prise de corps que le ministère public, lui, l'avocat de la société, et surtout de cette société où sont les militaires et les policiers, peut-être les agents de service national, ne les a pas requis. Ils l'ont pris. Dounia vous dit, je leur ai interdit Bobé Taïete. Je voudrais bien comprendre. Comment allez-vous interdire à un homme un comportement dont tu n'étais pas en train de faire montre? Tu ne tapes pas, tu ne violentes pas, mais au moins tu lui dis de ne le faire pas. On sous-entend de manière implicite que le coup s'est chargé déjà contre leur boulot. Et Dounia va vous dire non, je les ai interdits. Malheureusement, son interdiction n'a pas empêché la mort depuis son capitaine. Ils l'ont amené à la primature. Là, à la primature, voilà ce qui s'est passé. On trouve le major Bab. Lors de la première comparution devant le siège de la Cour de siège, d'ailleurs, la remise de cette audience a été la cause, la République n'a pas comparu, mais également le prévenu n'était pas assisté de leur conseil. Grand a été notre étonnement de savoir la formation, le passé ou le début de leur entrée dans la police dont le prévenu faisait montre. On a découvert que Banga était officier, major, ok. Mais ce qu'il a été formé, c'était un opérateur de radio, Motorola, communication, au sein de la police. Tu as votre formation, non, radio. Et tu es officier de renseignement. Ok, on passe. Mais au moins, c'était. Dounia, non, je suis volontaire à la police, n'est-ce pas? 1996. Votre c'est Boukar. Ah, moi j'ai 44 ans. Mais la grâce me permet de plaider devant la cour où il y a des hommes qui sont magistrats, officiers militaires avant que je commence ma première année en droit. 1996, nous étions en République d'Israël. Jusqu'à le 17 mai 1997, que cette République d'Israël deviendra la République démocratique du Congo. Et avant ce changement, tout a commencé au mois d'octobre 1996. Soit 2 mois avant la fin de 1996 pour atteindre 1997. La police nationale congolaise est née en 1998. Jusqu'à 1996, nous avions la gendarmerie, nous avions la garde civile. Dounia vous dit qu'il était volontaire de la police en 1996, dans la ville de Buka. Je parle de fiston, nous parlons du procès, ma vie n'intéresse personne.
Mais c'est un élément qui ne peut pas écarter ou échapper à mon existence ou à ma vie pour rappeler que je suis devenu avocat par la République puisque j'étais volontaire dans l'armée en 96 au mois de novembre d'avocat. Et on n'a pas eu à recruter les policiers. Tous les recrues étaient effacés. Donc vous comprenez que FAC, Dunia, dit à votre coup qu'il est parvenu dans la police comme un fauteuil. Il n'est même pas policier. Et il ne l'a jamais fait. Puisque nous assistons à des anciens officiers de CKT. Pourquoi nous parlons? Je suis un avocat congolais. Et il s'agit de mon pays et d'une cause, puisque c'est intéressant que ceci soit. Certainement, nos disciples qui comparaient devant ce procès pourra en faire au-delà de ce que ce procès a révélé, pour assainir la police, pour aider l'État, pour éviter ce genre de fautes. Ici, on arrive à la primature, on donne maintenant le colis à Banga. Banga récupère le colis. Et c'est là où on l'a tabassé, Banga et sa banque qu'il appelle son adjoint. Chargé de coups jusqu'à ce que la mort s'ensuit. Une fois 298 58 bar KKL bar 225, tout ça, je vous dis ça et je vous dépose un courrier. Est-ce que réellement ce dossier est pelé par moi? Réellement ce dossier existe? Si ce dossier existe, Banga devant la cour vous dit qu'il est OPJ à compétence restante. On lui amène Fisson Kabea, arrêté par Dunia, quoique sans mandat, sans acte. Tout simplement, et même l'ont rappelé, puisque Madame Sapes. Il l'attendit sur PV. J'aurais voulu devant la cour que Banga vous présente son cahier de transmission comme tous les OPJ le font. Nous avons quelqu'un dans la police. Le fait qu'il se trouve être à la sécurité de Madame Le Pen, ce sont des policiers. Et quand un dossier quitte la police pour l'auditorat, il y a des préalables. A-t-il brandi un cahier de transmission? La note de l'OPJ? Non. Il vous dit simplement, j'ai été auditionné, j'ai été attendu. Comme qui? Depuis quand un OPJ qui va devant la cour ou devant l'auditorat, on doit d'abord l'attendre sur PV, ou ce n'est pas son rapport qui est déposé au secrétariat, et ce faisant, on va ouvrir un dossier pour voir de quoi, ou la personne qui a été arrêtée ou attendue sur PV par lui. Ceci n'a pas été démonté. Mais c'est chimérique tout ce qu'on vous dit là, l'auditorat, l'étouffement, l'audicine, la garnison, mais c'est quoi ça? Vous êtes le juge du droit écrit. Même qu'en droit pénal, en procédure pénale, devant cette matière, la preuve elle est libre. J'espère aujourd'hui qu'ils vont le produire. Qui s'est plaint? Qui s'est plaint? Qui a déposé la plainte? Ou qui s'est allé, c'est lui qui s'est conduit à l'auditorat pour aller dénoncer? Qui a dénoncé? Ici, on va vous donner le principe de juge et partie. Victime, c'est la dame. L'action, c'est la police. L'avocat, c'est Banga. Voilà l'entreprise criminelle. Et je suis certain que ces personnes n'ont pas leur place au milieu de la police nationale congolaise. La cour tiendra compte. Ils n'ont pas leur place. Pour vouloir citer des faits, G.G. Marthe, primature, morgue, lieutenant Kokolo. 3 endroits. S'il faut ajouter un tout premier endroit, sa maison, sa femme et ses enfants l'ont vu le matin. Mutombo et Tambo et ses amis en poste qui l'ont vu pendant qu'il travaillait. Et ici, la toute dernière personne qui l'a vu avant de rendre l'arme,
c'est ce qu'il vous a donné son témoignage, c'est Major Bang. J'étais avec lui. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit, il ne savait même pas épeler les numéros de son matricule. Et pourtant, nous avons vu combien d'hommes comparaissant devant la cour des séants qui, la plupart, avaient besoin d'un bout de papier ou de sa carte pour vous faire la liste, pour faire appel au numéro matricule qui n'est pas empêché de lire ou de le dire. Même Dounia lui-même a fait appel à sa carte pour vous donner son numéro matricule. Et la faute d'après Banga, c'est puisque vous, quand Senda ne le connaissait pas en tête, comme si tous les militaires et policiers, le long numéro là, le connaissent en tête. Et ne pas le connaître, ça ne fait pas de vous un agent de la police ou un militaire. Voilà comment et dans quelles circonstances Fiston Kabea, Madame Le Père. Pourquoi il a été tué? Puisque chaque fois, quand le cortège de Madame Pem, Fiston, leur cause des ennuis, c'est ce que Dounia a déclaré. Pourquoi il a été tué? Puisque ce policier comparaissant, en tout cas, l'audience de la première fois, c'était aussi révélatrice que la réalité même d'aider l'État à refaire, à réformer ou à organiser cette police qui se meurt. Un policier, je ne vais pas citer son nom pour le respecter, mais il est là, il comparait. Batouni, au sein de la formation, JK, spécialité dans les années, comme nous sommes anti-terror. Anti-terror, les années. Anti-terror. Anti-terror, et puis, franchement, si c'est ça, la police, même le format de maîtrise et la question, voilà. Ils emportent la vie des gens. Et cette audience était télévisée, les vidéos circulent. Il y a un élément qu'un militaire, un policier ne peut jamais oublier dans sa vie, c'est le jour où il a pris la décision comme volontaire de rejoindre la police ou l'armée. Ça, même dans un rêve, vous le réveillez, il connaît le temps, la date. Ce qu'il a subi comme formation, il peut vous dire. Nara commando, nara takotako, nara takakotoyo, nara takidomango, il va vous dire nara takumanga, et tout soldat est fier de ce qu'il a subi comme formation faisant de militaire. Et quand vous le trouvez dans une boîte en train de discuter, ils se vantent de leur parcours partant de la formation. Et quand un policier ne sait pas à quoi il a été formé, ça veut dire que ce sont des ramassis. D'ailleurs, prenez votre honneur. C'est le top, ce n'est pas une façon de marquer respect à la Cour. Le baisse que la Cour a reçu lors de l'audience de la fois passée. Si nous pouvons avoir la clémence de la Cour, c'est là que je vais chuter votre honneur, si vous pouvez me donner ce baisse. 1 minute 5. Mes yeux, à partir d'ici là, on voyait, je pouvais bien voir de loin, et je pouvais avoir le cœur net de ce baisse. Si c'est que j'ai constaté derrière. Dans ce baisse, il y a des agents prétendument policiers, repris dans ce militaire de service, s'il vous plaît, sans numéro matricule. Juste des noms, mais qui sont des policiers à la sécurité de Madame Père, sans numéro matricule. Est-ce que, avant que celle-ci devienne peur, il y a eu un recrutement récent qu'on allait qualifier que ces agents sont des nouveaux entrants. Pour ce qui concerne la police, dans cette ville dans le périmètre, je ne me souviens pas. J'ai au moins une idée quand la dernière vague de ceux qui ont fini la police, la formation, pour intégrer la police sont venus. Sans des numéros matricules. Je vais vous faire la démonstration. C'est choquant. Tonnerre. Ah. Je me réserve même de ne pas citer le nom puisque je suis dans le micro. Sans des numéros matricules de policiers repris dans une liste. Et les renseignants, le commandant de l'IPHP vous dit non. Ces policiers que vous voyez, que vous nous demandez de vous amener, chers honorés membres de la Cour,
C'est le requérant qui les choisit, qui les prend, du part et d'autre. IPT, GEMI, PMC, la petite territoriale, où il veut entier mettre les vies, il les collectionne et lui nous envoie seulement la liste et nous, IPHP, on endosse la responsabilité, nous lui faisons un baisse, mais ces hommes ne sont pas de notre unité. Qui les connaît? C'est le requérant. Et j'ai demandé, le requérant c'est qui? C'est madame le premier ministre. Qui collectionne, qui choisit ses policiers. Ça a été dit ici à l'audience. Mais j'ai dit, mais ça c'est un dysfonctionnement de la police. Heureusement, l'État congolais comprend. Il doit améliorer. Il doit travailler. De ce fait, j'ai donné les lits de là où mes confrères vont étaler la faute, la responsabilité de l'État, les actes qui nous ont causé préjudice, évidemment, nous pouvons postuler. Nous remercions la Cour pour l'aimable attention que nous accordons. Merci.